Bonsoir les amis, aujourd'hui à nouveau un autre live et chaque fois un live différent pour parler des thématiques de l'art du mouvement. Et comme moi, vous avais raconté la dernière fois, moi j'adore vraiment faire de me chouchouter avec un petit thé à côté pour les gens qui aiment bien le thé le soir. Et ce soir, je m'ai préparé un thé à citron et gingembre. Voilà, l'idée, c'est vous parler des thématiques intéressantes. Bientôt, j'aurai des invités spéciales à vous présenter en parlant toujours autour de l'art de mouvement. Récemment, j'ai beaucoup réfléchi sur quelle thématique je devais vous en parler parce que c'est pas évident de vous dire voilà cette thématique que j'aime bien ou celle-là je n'aime pas trop. Et je me suis basée aujourd'hui surtout par rapport à un article que j'ai écrit récemment qui parle de vivre de nos rêves. Et à quoi ça sert les rêves et le mouvement et l'art de mouvement. Pendant des années, je travaillais avec beaucoup de personnes dans ma vie professionnelle. Et je voyais que mon attitude, mon comportement, ma façon de penser, ma façon de dire, il avait une forte caractère, une forte représentation dans mon corps. Si moi j'avais un caractère de tristesse, d'angoisse, de dépression, mon corps, au fil du temps, pouvait représenter cette sensation de tristesse, d'angoisse, de souffrance. Pour le contraire, si j'étais un caractère assez forte, assez, comment dirais-je, bien installé, qui faisait peur, le comportement de la personne, ça n'arrivait à le jugement ou à la critique des personnes qui j'ai rencontrées régulièrement, mais ça me faisait beaucoup penser comment nous représentons notre vie et que nos corps effectivement font des réactions et des comportements qui quelquefois ça ne correspondait pas à ce que nous sommes réellement, mais finalement c'est là qui nous représente. L'intention de ce que nous voulons faire, c'est laquelle? Et j'ai beaucoup demandé autour de moi sur les rêves, comment les rêves pouvons nous le transformer, nous pouvons effectivement faire quelque chose différemment. Et j'ai l'impression que la vidéo ne sort pas en live aujourd'hui. Et je ne sais pas si je suis en train de parler toute seule, sans personne autour de moi. Et ça, je vais être mort derrière. Pour l'instant, je cherchais si je suis en live, mais je ne crois pas que je suis en live. Bien, ça ne marche pas pour ces côtés. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un me voit pour me dire bonjour. Non, le live ne passe pas. Ah oui, je crois que je me vois. Beaucoup demandé autour de moi sur... D'accord, je crois que le live ne passe pas. Voilà. Après ce moment de solitude... Alors, je pensais qu'il ne passait pas, mais apparemment, ça se passe. Voilà. Donc, bonsoir. Hola tout le monde. Si quelqu'un peut m'écrire des choses pour savoir si vraiment vous serez arrivé à me voir, à m'écrire et à poser des questions. Voilà. Alors, je vais reprendre pourquoi je suis aujourd'hui devant vous
en parlant d'une thématique qui me tient à cœur, que c'est effectivement les rêves. Qu'est-ce que nous devons faire avec nos rêves et pourquoi la neurodanse ou l'art des mouvements, il a une place importante à réaliser dans ce domaine. Tout d'abord, quand nous avons des rêves, nous avons de quelque chose à faire, généralement, beaucoup de personnes, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi j'ai passé par ça, à bout d'un moment, on doute. La doute de si je dois le faire, si ça correspond, qu'est-ce qu'ils vont penser les personnes qui sont autour de moi, ma famille, qui va m'appuyer dans cette démarche, si effectivement c'est quelque chose qui ça vaut la peine, que si c'est important à faire, pas important à faire. Et finalement, la réalisation des rêves, ça dépend de cette dynamisme et de cette détermination qu'on a décidé de faire ou réaliser. Mais c'est pas évident de réaliser un rêve quand vous avez autour de vous et qui finalement ne croit pas à ce que vous faites. Et surtout, c'est pas ça, que nous croyons pas, nous, à ce que nous devons faire. C'est pas parce que c'est pas qui nous rend pas heureux, c'est savoir si nous sommes vraiment bien à la hauteur de ces réalisations de nos rêves. Et c'est là qui vient mon vraie attention. Quelle attention je dois mettre quand je suis en face de mes rêves. On se perd un peu dans ce monde qui est un peu dans ce mystère de la réussite. On se trouve avec des personnes qui doivent réaliser des choses parce que c'est obligé, je dois. Et cette obligation, cette réalisation de cette rêve, ça devient presque une torture et pas quelque chose qui nous produit de l'épanouissement, de la joie. Moi, je travaille autour de l'art et je peux vous dire qu'une artiste, généralement, il a beaucoup de doutes. Non, peut-être c'était mon cas. Beaucoup des artistes, c'est quelque chose assez clair, c'est quelque chose ça. Mais moi, j'avais beaucoup de doutes parce que je décidais de réaliser et de travailler un art, que c'est le mouvement du cœur, et que finalement, les gens, ils ont beaucoup peur de le mettre en mouvement. Mais par contre, tout le monde nous dit, quand on est dans sa réalisation des rêves, on nous dit, mets-toi en mouvement. Il faut que tu te mettes en mouvement, il faut que tu réalises ce que tu dois faire, mettre en mouvement régulièrement. Et te mettre en action, faire le premier pas. Et finalement, se mettre en mouvement et faire le premier pas, c'est danser à la vie. Danser à ce que nous devons faire, danser à ce que nous devons réaliser. Et ce week-end, une personne que j'apprécie beaucoup, on était dans une fête, il m'a dit vraiment, je n'aime pas du tout danser. Du tout, zéro. Et je ne suis pas pour motiver quelqu'un à danser, ni pas obligée. Merci Claudia. Ah, je pensais que personne ne voyait. Et curieusement, cette personne, pendant des années, si j'ai bien compris, il travaille beaucoup sur les arts martiaux. Un art que j'adore, que je suis fascinée, que j'aurais voulu vraiment réaliser parce que c'est le meilleur art pour danser. Les arts du souffle, dans lesquels viennent les arts martiaux, sont créés effectivement pour donner des mouvements lents, précis, en équilibre et en action. C'est la meilleure danse que je peux jamais imaginer. Et je voulais lui dire que c'était lui le meilleur danseur que par rapport à moi, parce que chaque mouvement et chaque geste, il faut le travailler beaucoup de fois. Et je pense que ça, c'est la vie.
pouvoir réaliser régulièrement des mouvements en équilibre, en réaction. Pour moi, la danse, ça part de ça. Tous les jours, nous sommes des danseurs. Toujours, nous sommes des personnes qui, on doit s'élever le matin. Et moi, ce que je dis toujours aux personnes, si par hasard, imaginez-vous, dès que vous vous élevez, vous avez une musique en la tête, dès que vous allez à la douche, vous êtes en train de vous mettre en mouvement. Donc, quelle intention je vais faire chaque fois que je fais le geste, le mouvement? Mon intention quand je me lève, c'est d'aller au travail. Mon intention pour aller au travail, je dois m'habiller bien. Et cette intention de pas simplement habiller bien, mais de me parfumer et de prendre la douche. La vie nous invite à être en mouvement, mais avec une intention précise. Et c'est l'intention vraiment qui nous dessine, pour moi, le chemin que nous devons prendre. Et cette GPS, en quelque sorte, l'intention que nous devons aller prendre pour atteindre nos rêves. Mais, comme je disais tout à l'heure, la société nous a obligés à oublier nos rêves, à mettre à côté ce que nous devons faire réellement et à vous, de moments dans la vie, soit que vous trouvez quelqu'un qui vous donne des petites pieds aux fesses pour le réaliser, ou c'est la vie même que vous dites, c'est une évidence pour le réaliser. Je vous disais que la danse, tout à l'heure, c'est considéré toujours comme un art, mais pas quelque chose qui nous permet d'exprimer nos émotions, nous sentir sans la parole. Récemment, j'ai fait mon atelier de neurodanse et un des participants me dit « Ça fait plus de 5 à 6 ans que je suis avec un psychologue et c'est la première fois que j'entends comment mon corps peut exprimer ses émotions sans dire. Je me sens plus libérée, plus léger, plus facile à transmettre tous mes blocages à cette psychologue. Et je pense que ce que je n'ai pas avancé pendant 6 ans, je l'avance aujourd'hui depuis que je suis dans un mouvement et que je mets en action mon intention de me libérer de ces émotions qui effectivement nous sont prisonnières. Le corps, c'est un maître. Vraiment, le cœur, pour moi, c'est un chef d'orchestre. C'est un maître d'orchestre. Toujours je dis maître parce que chaque fois que je dis chef, j'ai l'impression que je parle encore de diriger, commander, contrôler. Mais quand on parle de maître, c'est lui qui nous apprend. C'est lui qui nous écoute. C'est un vrai instrument dans lequel notre inconscient fait une partie importante et qu'on devait l'explorer. Aujourd'hui, c'est déjà prouvé scientifiquement que plus de 95% de nos actions ont été mises, contrôlées, dirigées par notre inconsciente. Mais nous voulons mettre toujours notre mental, que ce soit lui qui dirige, celui qui contrôle, celui qui va prendre de la place. Et quelquefois, quand c'est le mental qui dirige, ce que je me suis rendu compte, c'est la peur qui prend la place, mais pas ces peurs amies, ces peurs vraiment qui nous paralysent, ces peurs que ça devient de plus en plus comme une phobie, parce qu'on croit que la phobie, c'est tout simplement quand j'ai peur à l'araignée, peur à la petite souris, peur à serpent. Non, c'est quelquefois mon quotidien. Il y a des gens qui ont vraiment peur de sortir de sa maison, à donner le premier pas pour faire quelque chose de différent. Venir à la danse, c'est aussi ça. Avoir un petit peu peur. Santé. On est dans un live avec moi, il faut être dans un endroit confortable et boire un petit thé. J'espère que les gens qui me vont accompagner ce soir ou pas, boire un petit thé avec moi. Tchim, tchim.
il y a pour les gens qui ont entendu parler de cet monsieur qui s'appelle Masaru Emoto, qui exprimait à travers les paroles par rapport à l'eau, il mettait des intentions différentes et il voyait comment l'eau réagissait en fonction de cette émission de cette attention. Si l'eau elle était dans une intention d'amour, si l'eau elle recevait une intention de rage, si l'eau elle recevait une intention de tristesse, chaque eau il avait une réaction et un comportement complètement différent. Pendant des années, je me posais la question comment la maladie pouvait arriver dans notre corps aussi. Je me posais toujours la question comment nous pouvons avoir certains comportements, certaines souffrances, et que c'était le corps qui le manifestait tout le temps, ou que le corps parlait. Je n'ai pas la réponse absolue parce qu'aujourd'hui encore, les neuroscientifiques continuent dans cette évaluation. Mais je me posais la question en me disant si cet monsieur Masaru Emoto mettait une intention à l'eau et l'eau il avait une réaction, et si notre corps aujourd'hui il a les gens pourraient me corriger, presque un 90% d'eau dans notre corps, qu'est-ce que je suis en train de lui dire tous les jours et régulièrement pour que ma pensée agisse sur ma matière? C'est un des questionnements que je me pose toujours, que je continue à me poser. Et je décidais effectivement, à travers mon art, de comment pouvoir faire que mes mots et mes paroles soient entendus avec cette structure de mon corps pour qu'ils puissent penser, sentir et réagir de façon différente. Mon mental, il se remplit d'énormément de pensées. Et malheureusement, quelquefois, la majorité que nous répétons régulièrement, celles qui sont négatives. Celles qui nous font peur. Celles qui deviennent à réagir de façon inadéquate dans nos corps, comme je suis nulle, je ne peux pas, je suis incapable, je ne suis pas digne. Figurez-vous si nous sommes en train tous les jours de répéter ça à notre eau, j'imagine que sûrement il y a une réaction au fil des années à ce comportement. Ma pensée agit sur mon corps. C'est une des choses que je crois fermement et que je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de neuroscientifiques, la programmation neurolinguistique le parle, la médecine quantique aujourd'hui est en train de parler, surtout avec des processus de connexion à ce particulier avec les neurones. Mais à travers ce que je vois dans tous mes ateliers de neurodanse, c'est que comme ma danse, la neurodanse, aujourd'hui je fais quelque chose qui s'appelle danse intention. La danse intention, c'est faire que chaque geste, chaque mouvement, il a une intention précise pour quelle thématique que la personne a envie de libérer dans ces moments précis. Quand je fais la danse intention, je prends conscience que mon corps, il est présent. Que mon corps, il va agir de manière différente. Que je n'ai pas besoin d'être un magnifique danseur ou un expert en arts martiaux ou un expert en danse classique, parce que c'est des choses extraordinaires. C'est savoir que si comme je crois, dès le moment que vous dansez, vous bougez,
vous marchez, vous sentez, vous travaillez, vous vous mobilisez, vous êtes un danseur extraordinaire. Donc, ça veut dire que les gestes que je vais faire, s'ils sont une intention claire, consciente et précise, mais vont amener à quelque chose pour que mon inconsciente puisse sortir de ses routines, que ce comportement sorte de le routinaire pour faire quelque chose de différent et que ce mouvement m'a aidé effectivement à arrêter à cette pensée répétitive que j'ai toujours dans ma pensée. Et si cette intention pourrait m'aider à mobiliser des autres ressources que j'ai à l'intérieur de moi. Pensez juste un instant. Si effectivement ce métier Masaru Emoto, le fossé avec l'eau, comment nous pouvons effectivement aller à chercher, mobiliser toutes les ressources internes pour que mon inconsciente puisse effectivement travailler, me flexibiliser à les choses que je vis dans mon quotidien et croire que tout est possible, même l'impossible. La danse intention, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qu'aujourd'hui j'ai envie de vous faire partager. J'aime bien de lire beaucoup de livres et il y a un livre que j'ai juste ici. C'était un de mes professeurs de mon université à Paris. Madame France Roth-Billman, que je l'adore. C'est une personne qui écrit beaucoup de livres et que moi je ne sais pas pourquoi, ça s'appelle La danse, Quand la danse guérit. Et un de ces passages de ces livres qui m'intéressait beaucoup, c'est quand elle expliquait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de danses différentes et que chaque danse, voilà, je veux le dire avec mes mots en fait, chaque danse peut intervenir et avec une émotion précise. Il y a le tango, par exemple, la sexualité, la sensualité aussi, qui c'est nécessaire, indispensable pour vivre dans notre vie. Il y a le tango, le flamenco, qui c'est précise. Et elle réveille cette émotion de tristesse, mais le transforme en force. Chaque danse ou chaque musique que nous utilisons, c'est très important de savoir que chaque mouvement, ça peut être différent. Et on peut exprimer nos émotions sans parler. C'est ça que j'adore de la danse. Parce que là, c'est la danse intention qui va permettre de faire quelque chose. Et réagir dans notre émotionnel, dans notre corps, dans notre esprit. Je le dis plusieurs fois, quand je parle d'esprit, je parle de ces souffles, de cette... Quels moments sont bons pour avoir plus d'énergie? Je pense que tous, chaque mouvement, ça peut être effectivement une source d'énergie importante. Mais les mouvements, pour commencer la journée, c'est juste vraiment nous étirer, abrir les bras dans différentes dimensions, dans différentes directions aussi, et faire un grand sourire. Quelquefois, on n'a pas besoin de la musique. Les gens disent « Ah oui, mais pour danser, il faut que j'aille de la musique. » Ben non, vous pouvez chanter, vous pouvez faire un bruit. Mais juste cette expansion de notre corps et cette contraction de notre corps, comme si je me chouchoutais et que je me lançais à ce mouvement de vie qui nous appartient quand nous commençons à vivre dans la journée, c'est ce qui nous permet effectivement des mouvements faciles et simples, à mes capacités, à mes compétences, à ma force et à mes limitantes. Parce qu'aujourd'hui, on croit que juste danser, c'est aller à danser et apprendre des pas. Mais quelquefois, c'est pas nécessaire danser et apprendre des pas, c'est juste se sentir. Quel autre moment pour avoir plein d'énergie? Une chose que je pourrais vous dire dès que vous vous élevez, si vous pouvez vraiment marcher sans chaussures et sentir que vos pieds touchent tout le sol. Vraiment que vous poussez les pieds de manière lente, l'autre pied
Ça me permet de sentir que j'existe, que je suis présente, que je suis ici et maintenant, à nouveau pour faire une nouvelle activité. Ces deux exercices, c'est assez facile et simple, qui nous permet effectivement de commencer une nouvelle journée, une nouvelle énergie. Devenir flexible, parce qu'on pense que la flexibilité, c'est effectivement faire des grands écarts. Or, pour vous dire sincèrement, je croyais. Et à quelqu'un, j'avais lu dans quelque part qui disait « Je n'ai jamais pris à faire des grands écarts, par contre, j'ai pris à faire toutes les petits. » Et ça, c'est la vie. C'est pas la peine de faire des grands écarts, mais de faire des petits gestes, des petits mouvements qui nous rendent heureux avec un sourire tout le temps. Parce que quand nous sourions, nous pouvons régénérer l'hormone de bonheur. Comme quand vous prenez un petit thé et vous le buvez et vous sentez que vous préparez comme une espèce de rituel, un petit rituel le matin et un petit rituel le soir. Le soir, pour moi, le thé, c'est indispensable et c'est un autre mouvement, un autre geste, c'est une autre danse pour me préparer à aller à dormir. Et pour aller à dormir, que tout simplement, tu vas boire mon thé comment. Et pour dormir, c'est faire des mouvements plus lents. Merci Claudia, depuis demain matin. Et quand vous allez à dormir le soir, je pense que le plus joli, c'est cette intention de dormir, peut-être préparer un thé. Moi, j'adore préparer tous les soirs un petit thé, comme cet rituel, mais des moments gestes, mais essayez vraiment de... J'espère que vous m'entendez si j'enlève ça. Et un des gestes à faire, c'est vraiment prenez tout le temps vos mains en touchant les cervicales. Comme si vous allez vraiment relaxer. Comme si vous allez dormir. Pour vous donner une caresse à la fin de la journée. Si vous pouvez aller l'élargir avec tout le corps, comme si j'aurais dit merci. Ces danses, c'est simple, c'est une danse simple. On croit qu'on doit y aller à danser, je sais pas. On nous a mis tellement dans la tête que la danse, il faut aller dans une académie, j'en sais rien. Oui, si j'ai envie d'apprendre, approfondir des pas, parce qu'il y a la coordination, l'harmonie. Moi, j'ai passé par là et j'adore la danse pour ça. Mais avec une intention, ça c'est une danse. Une danse de me préparer pour dormir. La danse pour me sentir mon corps et la danse pour me réveiller. Chaque mouvement, chaque geste, chaque chose permet que je sois plus consciente. C'est pour ça que je fais et j'ai créé la danse intention avec la neurodanse. Pour que chaque position, chaque geste que vous faites soit des moments simples, des choses faciles à faire à votre limite, à ce que vous avez envie de partager. Parce que la danse, c'est juste ça. Un geste simple, mais quelque chose qui simplement nous rend heureux. Et ça, c'est l'intention, de vivre notre vie des moments heureux, en plénitude et en pleine conscience. On parle aujourd'hui de méditation d'une pleine conscience que je trouve extraordinaire. Prends conscience de ce que nous avons dans ce corps extraordinaire, cet outil extraordinaire, ce maître d'orchestre, et que chaque maître d'orchestre ne peut pas faire une mélodie s'il n'existait pas un instrument qui me permet de faire quelque chose, comment me préparer à accueillir la vie. Voilà, merci Claudia pour m'accompagner de cette aventure aujourd'hui, de parler de l'intention, parce que pour moi c'est très important que vous pouvez voir cette intention qu'on fait chaque jour à la danse de la vie, à la danse de notre vie, et que c'est ma responsabilité de prendre conscience de mon corps. C'est ma responsabilité de comment je vais chérir mon corps, parce qu'il est devenu un instrument qu'on ne fait jamais attention. Ça est devenu une chose et pas cet instrument ou cette mélodie qui m'accompagne tous les jours à faire des choses extraordinaires.
même de réaliser vos rêves. Donc, il faut que nous commençons à mettre en œuvre et explorer cette matière de notre corps, que c'est lui qui nous amène à réaliser des choses. Le prochain 27 février, à Lausanne, j'aurai mon prochain atelier de neurodanse. Donc, je vous invite à rencontrer la danse intention, qui c'est dans l'intérieur de la neurodanse, parce que la neurodanse, pour moi, c'est vraiment couper, changer, transformer les patterns ou ces mauvaises programmations que nous avons dans notre esprit à travers le mouvement. Bientôt, je vais vous parler de notre thématique, que c'est comment la danse aujourd'hui et le mouvement, ça peut être intéressant pour les personnes qui sont en addiction. Et je suis en train de chercher l'art thérapeute qui pourrait nous parler. Et bientôt, j'aurai de nouvelles invités. Pour l'instant aussi, je vais vous parler de la prochaine conférence que nous allons donner à Lausanne aussi, le 20 février, par rapport à notre peur. Parce que la peur, c'est celle-là qui ne nous permet pas d'avancer. C'est ma peur qui me dit « je n'aime pas danser ». Et c'est ma peur qui me dit « je n'aime pas le ridicule, je n'aime pas faire une erreur ». Et ma peur, c'est là qui ne me permet pas d'avancer. Et pour moi, cette conférence, elle a beaucoup en relation avec la neurodanse, parce que si je n'arrive pas à changer et couper cette pensée routinaire que ma mémoire et mon esprit me cogitent tous les jours, c'est-à-dire que nous sommes dans la peur et je laisse que la peur gagne à ne pas réaliser des choses extraordinaires et pas de faire des choses en aventure. Donc le 20 février, nous avons notre conférence que je vais vous partager. Je pense que c'est le moment que nous pouvons effectivement déjà arriver à dire stop, j'ai plus peur, parce que la peur, c'est là qui nous permet d'avancer. Si aujourd'hui la peur, on la devient mon ami, mon compagnon, et celle qui nous permet de changer la vie, je pense que c'est le moment de faire des choses extraordinaires. En tout cas, merci Claudia pour m'avoir accompagnée. Je t'adore. Et on ne sait pas dire, dans 15 jours, on serait avec vous dans notre live pour cogiter un peu, auto-orienter sur notre thématique. Pour l'instant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.